Bonjour à toutes et à toutes. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un tout petit peu particulière. Et je pense que vous l'avez vu dans le titre. C'est comment trouver des alternatives au tarot indie auto-publié. Alors, je m'explique. Quand je dis des alternatives au tarot auto-publié, je ne parle bien sûr pas de contrefaçon. Voilà. Mais il arrive que on craque pour un tarot auto-publié, magnifique, on donne envie. Mais le prix peut voilà, poser quelquefois des difficultés. Ça nous arrive tous. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, on ne sait pas si on va l'aimer. Je vais vous donner l'exemple. Moi, par exemple, je voulais le Spacious Tarot. Donc je pense que tout le monde connaît, c'est un tarot avec des paysages, voilà. Et je trouvais magnifique, je me disais, voilà. Mais je me suis dit, voilà, il n'y a aucun personnage, ce sont que des paysages. Est-ce que tu vas réussir à l'utiliser? Et c'est quand même un certain prix quand même. Euh, donc je me suis dit, est-ce que tu peux pas trouver une alternative avec un tarot en mass market, dans le même genre, avec la même genre d'illustration? Je dis bien genre, c'est vraiment pas du tout les mêmes illustrations. Pas du tout. Ça ressemble aux illustrations, mais ce n'est pas les mêmes illustrations. Voilà. Excusez-moi. Mais en vérité, voilà, un tarot qui a la même énergie, qui se ressemble, qui peut nous apporter la même chose. Alors, dans deux optiques, soit on est très content du tarot, mass market qu'on a acheté et on économise de l'argent et on n'achète pas l'auto-publié. Soit vraiment, on se dit, oui, ce genre de tarot-là, ça me parle vraiment, je peux investir dans le tarot auto-publié. J'en ai 2, 3, 4. Alors j'en ai 4, je dirais. Il y en a, c'est pas. Alors vous allez voir, c'est pas des clones, c'est pas du tout. Le premier que je vais vous montrer ressemble beaucoup quand même. Mais c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Et on est bien d'accord, ce ne sont pas des contrefaçons, ce ne sont pas les mêmes tarots. Je redis bien, c'est juste des tarots qui ont la même énergie, le même genre. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de tarot auto-publié, j'en ai. Il y a des tarots auto-publiés où vous ne trouverez pas d'alternative, voilà. Il y a des tarots auto-publiés. Alors, la qualité, on est bien d'accord, sur un tarot auto-publié est généralement meilleure que sur un tarot mass market. Ça, on va pas se le cacher. Et il faut bien sûr aider nos créateurs. Voilà, il faut pas. J'ai des tarots auto-publiés, j'ai des oracles auto-publiés que j'aime beaucoup et que je suis très heureuse d'avoir. Là, c'est vraiment dans l'optique, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est soit parce que le prix vraiment, et j'en ai un, je ne mettrai pas ce prix-là, je peux pas, je peux pas me le permettre, voilà. Donc, je sais que je le prendrai jamais, mais qui me plaisait, que l'énergie me plaisait, je me suis dit, écoute, trouve une alternative. Voilà. Et en vérité, j'ai acheté 2 tarots, donc j'ai 2 tarots pour celui-là, sans vraiment penser à ce tarot-là. Et au final, je me suis dit, mais oui, mais c'est pour moi ce qui me plaisait dans ce jeu, l'énergie que j'avais dans ce jeu quand je le voyais, je le retrouve dans ces 2 jeux-là. Il y en a un autre, je l'ai acheté vraiment en pensant au tarot auto-publié que je voulais, et je me suis dit, il se ressemble, ok, vas-y, tu vas travailler avec le mass market et tu vas voir si ça te plaît pas. Et donc peut-être que je me prendrai l'auto-publié sur celui-là. Et puis 2 autres où, ouais, je sais pas encore. 2 autres, ils se ressemblent un petit peu moins, mais qui ont la même énergie. Donc on va commencer. Donc le premier tarot que je voulais, c'est le Spacious Tarot, c'est celui-là que je vous ai parlé. Mais c'est donc un tarot où c'est uniquement des paysages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je me suis dit, est-ce que voilà, tu vas vraiment apprécier travailler qu'avec des paysages? Et donc j'ai vu que celui-ci sortait. Donc je l'ai depuis le mois de novembre. Donc j'ai déjà travaillé avec. Je l'ai rangé là pour C'est le tarot Landscape. Donc le tarot des paysages. Donc je me suis dit, voilà. Il est de Francesca Matteoni et de Yoshi Mari. Alors vous allez voir, les illustrations, ce sont uniquement des paysages, comme le Spacious Tarot. Par contre, la qualité de l'image, la maison d'édition, c'est Vivida, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que j'achète un tarot chez eux. Vous allez voir, c'est un peu pixelisé.
Donc, il vient dans une jolie petite boîte comme ça. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que j'ai mis la caméra à peu près pour que vous voyez bien les cartes. Et ben, voilà. Donc, il vient avec un petit livret comme ça. Donc, vous avez, il est en anglais, hein, comme le Spacious Tarot. Donc, vous avez un petit guidebook. Hein. Il vient dans une deuxième petite boîte, une tech box. Ça fait beaucoup de cartons pour moi, mais bon, je me suis dit au moins comme ça, il ne tombe pas. Et voici le dos. Et voilà. Voilà. Alors vous allez me dire, Angélica, tu as des animaux. Mais dans le Spacious, si je ne me trompe pas, vous avez aussi des animaux. Mais en vérité, vous avez majoritairement, voilà, que des paysages, avec juste un tout petit peu des animaux au loin, hein, sur toutes les cartes. Mais c'est le même principe. Voilà, vous avez tous ces paysages comme dans le Spacious Tarot. Alors c'est ce que je vous disais, vous voyez, il est très beau. Je trouve, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est à l'impression, je trouve que c'est un peu flou, un peu pixelisé. Ça me dérange pas, hein, je l'utilise quand même, hein, mais voilà. Et donc celui-ci, pour moi, c'est une bonne alternative au Spacious Tarot. Ce n'est que mon avis. Hein. Tout ce que je dis, hein, je n'engage que ma propre parole. Peut-être que vous allez dire, bon non, pas du tout, ça ressemble pas. Mais c'est pour vous montrer en vérité, c'est pour vous faire comprendre que, ok, quelquefois, il y a des tarots auto-publiés qu'on adorerait avoir, mais qu'en cherchant un peu, soit dans sa collection, soit dans les librairies, sur les grands sites, on peut trouver des alternatives à moins cher, parce qu'on ne peut pas toujours se permettre d'acheter des tarots autopubliés, hein, c'est un certain budget quand même. Hein. Alors certaines personnes vont me dire, bah oui, mais moi je n'achète que très peu de jeux et je n'achète que des autopubliés. Je le conçois, je le comprends tout à fait, mais on est tous différents et on peut avoir envie d'avoir une collection un peu plus élargie avec différents jeux, différents thèmes, et qu'on n'ait pas le budget pour ça. Et je pense que c'est bien aussi de se tourner vers le mass market, puisque vous avez quand même des artistes derrière, même s'ils passent par une maison d'édition, vous avez quand même les artistes derrière, et ça, faut pas l'oublier. Hein. Alors, ok, les autopubliés, les créateurs s'autopublient, et donc c'est automatiquement normal que ce soit plus cher et que voilà. Mais il y a aussi dans les tarots mass market des artistes derrière qui ont besoin de vivre puisqu'ils ils touchent à la commission de ce qui est vendu comme jeu. Hein. D'accord? Il ne faut pas acheter de contrefaçon. Ça, par contre, non, 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 non. Alors moi, j'en ai 3. Ce n'est pas moi qui les ai achetés. Il y a une personne très gentille qui m'a offert 3 jeux. Mais voilà, c'était des contrefaçons. Elle ne le savait pas parce qu'elle ne connaît rien au jeu. Et elle a été sur une grande plateforme qui commence par un A et qui finit par un zone, où ils sont vendus à un prix qui est quand même plus d'une vingtaine d'euros. Donc elle s'est dit, bah c'est des tarots normaux, quoi. Il y a un petit peu moins cher, mais elle n'a pas cherché, hein, puisqu'elle ne connaît pas du tout les jeux. Et donc toute contente, elle m'a offert ces jeux-là. Donc je les ai, hein, je ne vais pas les jeter, hein, mais voilà, mais je les utilise pas pour l'instant, parce que je me dis que voilà, c'est pas bien. Il y a donc le fameux Spacious Tarot que je n'utilise pas en contrefaçon. Mais voilà, il ne faut pas acheter la contrefaçon, ça tue les créateurs. Quand je dis tue, c'est le travail. Après, on n'aura plus d'artistes qui voudront faire des jeux, puisque voilà, on achète de la contrefaçon. Quand on voit que Célia, beaucoup de ces jeux sont contrefaits, voilà. Alors, on sait qu'on achète de la contrefaçon si on achète sur Temu, AliExpress, Shein, des jeux de tarot. C'est de la contrefaçon, d'accord? Par contre, c'est vrai qu'on peut se faire avoir sur Amazon, quelquefois, parce que comme ils mettent des prix beaucoup plus chers, on se dit, mais non, mais c'est... Surtout quand on ne connaît pas et qu'on commence, par exemple, à acheter des tarots, et on le voit, on se dit, il est pas cher, il est magnifique, et on ne connaît pas et on achète. Et on achète en toute bonne cause, voilà. Bon, après, il y a des gens qui, non, achètent des contrefaçons, et puis voilà, hein, je ne comprends pas. Hein, ça, c'est... Mais bon, donc... Je vous montre rapidement, hein, puisqu'après on va passer à un autre tarot. Vous voyez, c'est les paysages. Bon, je vous dis, sur celui-là, il y a des petits animaux. Il y en a aussi hein, sur
le Spacious Tarot. Mais si vous voulez, voilà, essayer un tarot avec majoritairement des paysages, pour voir si le Spacious Tarot peut vous plaire, ou si vous vous dites, mais non, mais je ne peux pas mettre ce prix-là. Je vais vous donner les prix parce que je les ai pris. Alors, le Spacious Tarot, il est à 61 € sur le Salon des Arcanes, la boutique. Et le Landscape est à 27,58 € sur Amazon. Pas trop fort. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment cette vidéo, c'est pour vous montrer que on peut avoir des jeux market qui sont très bien. La qualité est par contre plutôt pas mal des cartes. Le carton est plutôt bon. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Ah oui, non, je le rangerai après. Ensuite, donc un tarot que je sais que je trouve splendide, magnifique. Ça, alors, je vous montre pas les originaux, hein, puisque je ne les ai pas. Mais voilà, je pense que celui-là que je vais parler, presque tout le monde le connaît. C'est le fameux True Black Tarot, que je trouve somptueux, qui est certainement d'une qualité magnifique, je n'ai aucun problème, mais il est au prix de 141 €. Je ne mettrai pas 141 € dans un tarot, surtout que je ne sais pas si je l'utiliserai suffisamment. Puisque je le trouve, alors c'est pour moi c'est un pipe deck, très bien. Donc j'en utilise, mais c'est pas ce que j'utilise le plus. Je me remets un peu plus au Marseille, hein, mais voilà, je préfère le Rider-Waite Smith. Donc c'est un pipe deck, il est splendide, la qualité, je n'en doute pas, est magnifique, mais 141 € pour un tarot dont vous n'êtes pas sûr d'utiliser très régulièrement, non. En tout cas, moi, je ne mettrai pas ce prix-là. Donc, j'ai trouvé dans ma collection 2 alternatives. Le Danser parmi les ombres tarot, qui est sorti aux éditions Intuitives et qui est, alors, je vous l'ai dit, hein, c'est pas la même chose, hein, c'est pas les mêmes, hein, vous n'avez pas retrouvé. Donc là, il a des bordures, le True Black n'en a pas, mais il a, pour moi, et ce n'est que mon avis, à part pour peut-être certaines cartes, le même genre d'énergie. Je retrouve cette espèce de symbolique. Vous voyez, c'est simple. Vous n'avez pas... il y a la même symbolique, je trouve. Celui-ci est plus illustré, un peu plus illustré quand même que le True Black. Mais vous voyez, ce côté pipe deck avec juste... il a cette même chose. Ce côté où c'est un fond noir avec juste des illustrations avec du doré. Donc dans le True Black, je crois qu'il n'y a pas autant de couleurs que ça de mémoire, hein, parce qu'il y a un moment que je ne l'avais pas regardé. Et donc ça, c'est le Danser parmi les ombres. Et le Danser parmi les ombres, il est à 24,90 € au lieu de 141 €. Alors je vous dis, ce qui me gêne un peu, c'est juste les bordures. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis des bordures. Ça aurait été beaucoup plus simple de ne pas en mettre. Mais voilà, ça c'est pour moi une de mes alternatives pour le True Black Tarot. Alors, vous allez me dire, la qualité n'est pas du tout la même. Ça reste que oui, mais je trouve qu'il dégage, enfin pour moi, il dégage la même énergie, le même genre d'énergie. Et par exemple, moi je sais que j'achèterai pas le True Black Tarot, mais si vous posez la question et puis vous dites oui, mais comme c'est un pipe deck, est-ce que je vais l'utiliser? Eh bien ça peut être une bonne alternative de d'abord commencer par le Danser parmi les ombres tarot pour voir si ce genre de tarot vous convient. Et puis, si vraiment ça fonctionne bien avec le Danser, soit passer au True Black, soit rester au Danser parmi les ombres. Moi, je vous dis, hein, j'aime beaucoup les tarots auto-publiés. Hein, j'en ai beaucoup. Hein. Par exemple, j'ai tous ceux de Célia parce que pour moi, ceux de Célia, je ne trouve pas d'alternative et ils sont magnifiques et je soutiens à 1000% Célia. J'ai mon Dark Mansion, mon Légende slavique. J'en ai d'autres, mais j'en ai d'autres. Le Cosmic Circle. Alors, le Cosmic Circle, je vous ai pas trouvé d'alternative et c'est un des tarots auto-publiés, je trouve, qui est dans des tarifs où il est à 37 €. Quand on voit que maintenant, des
tarot mass market, on les paye 32 €. Je me dis non. Alors par contre, je vous parle de l'édition, la basique, la première édition, hein, qui est faite, pas la pink, hein, parce que la pink est beaucoup, beaucoup plus chère. Je continue parce que j'ai été tergiversée. Et ensuite, ma deuxième alternative qui, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est la même énergie. Alors, il est différent, hein, puisque il n'y a pas de... Bah, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas de doré dans le True Black. C'est pas brillant comme ça. Mais vraiment, par contre, au niveau de l'énergie, moi, ça m'a fait ressentir la même chose. Donc, c'est à Marseille, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà montré celui-là, je vous ai dit, hein, je suis en amour devant ce jeu. Vous voyez, c'est très symbolique. C'est vraiment le même principe, je trouve, que le True Black. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Hein, dites-moi si vous n'êtes pas du tout d'accord, si vous avez des alternatives qui sont meilleures. C'est pareil. Si vous avez d'autres alternatives pour d'autres jeux que je ne vous aurais pas montré, que je ne vous aurais pas dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous en prie. Ça peut toujours être utile pour moi et pour les autres. Donc, moi, ça, c'est... Alors, le danser parmi les ombres tarot, ça fait plus longtemps que je l'ai. J'avais pas fait le lien, hein. Mais voilà. Là, maintenant, j'ai fait le lien. C'est vraiment quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, oh, c'est la même énergie. Je ressens la même chose quand je le vois que ce que je peux voir, le True Black. Et après, j'ai réfléchi, mais je dis, mais j'en ai un autre jeu qui est comme ça. Et c'est là que je me pensais au danser parmi les ombres tarot. Celui-ci est somptueux, je l'adore, c'est à Marseille. Hein. Donc c'est vrai que voilà. Mais j'adore cette carte de la force. Elle est tellement belle. Le True Black, il y a un peu plus de couleurs quand même. Mais voilà. Pour moi, ça peut être une bonne alternative au True Black. Il a des tranches noires magnifiques. Il est sorti chez le Lotus et l'éléphant. Et celui-ci est à 32 €. Mais bon, entre 141 € et 32 €, faites quand même des économies. Et surtout, voilà. Après, ça peut... Pour des tarots à ces tarifs-là, je pense qu'il faut vraiment être sûr. C'est mon avis. Je vais beaucoup vous dire, c'est mon avis. Pour moi, il faut vraiment être sûr. Soit on a les moyens financiers et de se dire, bon, bah, c'est pas grave, voilà. Oui, je sais ce qu'on va me dire aussi en commentaire, mais tu peux revendre un tarot autopublié si tu n'aimes pas. Oui, alors déjà, vous perdez quand même, hein, parce que pour moi, on ne peut pas revendre un tarot au même prix que ce qu'on l'a acheté. Hein. Enfin, voilà, et encore, passons. Mais moi, par exemple, je suis incapable de vendre un jeu. Je l'ai fait, j'en ai vendu 3-4. J'ai tellement regretté, mais tellement, que j'ai dit non. Voilà, je réfléchis avant d'acheter, maintenant j'essaye, hein, et puis si je l'achète, c'est que vraiment, je pense que je peux en faire quelque chose. Ensuite, alors les deux que je vais vous présenter là, c'est le tarot, parce que là, les deux premiers, majoritairement, les gens qui s'intéressent au tarot connaissent plus ou moins le Specious Tarot, le True Black. Ces deux-là, je suis pas sûre. Je me suis intéressée au I Am the Artist Tarot, qui est un tarot que je trouve splendide, qui est hyper coloré, qui est juste... Oli, s'il te plaît. Voilà, Oli passe, pour changer. Tu te mets dans la lumière, chérie. Oui? Oh oui, on fait la toilette, maman. C'est très important. Allez, Oli, viens ma poule, viens. Viens ma chérie. Hop là, attention, attention. Voilà. Allez, va. Non, pas sur la table. D'accord. Je n'ai aucune autorité sur ce chat. Elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle a envie. Donc, je vous disais, je reprends, excusez-moi pour cette station. Le I Am the Artist Tarot, il est très très coloré, il est très très beau. Si vous voulez voir de quoi je parle, il est sur pareil, hein, tous ceux que je vous ai présentés sont sur le Salon des Arcanes. Hein. Il est sur le Salon des Arcanes et il est au tarif de 69 €. Et avant, je me suis dit, Angélica, est-ce que réellement, t'as pas un tarot qui te donne la même vibe, la même énergie? Et j'en ai trouvé un. C'est le The Magic Tarot de Amaya Arrazola. Alors, les illustrations ne sont pas pareilles, hein, on est bien d'accord. Hein, en fait, c'est pas de colis, la qualité n'est pas du tout la même. Mais il a cette même énergie au niveau des couleurs. C'est le même... Alors, pour moi, il me donne la même énergie.
Je pense que je me prendrai quand même un jour le I Am the Artist Tarot, puisqu'il me fait de l'œil quand même beaucoup, que j'aime beaucoup ce genre de... J'ai des goûts très éclectiques en tarot. Je peux aller sur des tarots extrêmement sombres, et ça j'en ai beaucoup. Des choses très cute, très très mignonnes, et des choses comme là, voilà, très colorées. Vraiment, c'est très éclectique dans mes goûts, hein, donc... Comme dirait l'autre, je suis un peu une schizophrène du tarot, c'est-à-dire que je peux changer. Donc celui-ci, il est... Alors, le I Am the Artist Tarot est à 69 € et celui-ci est à 15,70 €. Alors je trouve que c'est pas mal si vous êtes intéressé pour prendre un tarot coloré, que vous avez vu un tarot très coloré, mais que vous avez eu l'habitude d'avoir des jeux très neutres ou très simples ou très minimalistes où il n'y a pas toutes ces couleurs, toutes ces choses un peu étranges et naïves. Et ben c'est pas mal de commencer par un petit tarot à 15 €. Et celui-ci est magnifique et génial et hyper parlant, hein, et de se dire, ok, est-ce que vraiment je vais utiliser ce genre de tarot là? Et si vous voyez que celui-ci, c'est un exemple, hein, j'en ai d'autres, hein, mais c'est celui-là, je pense, le plus coloré que j'ai. Et si vous voyez que vraiment ça match, la couleur, ça passe, bah voilà, après vous pouvez aller sur des tarots qui coûtent beaucoup plus cher. Je pense qu'il faut se familiariser avec des jeux. C'est mon avis, hein, mais vraiment, mais je pense que acheter un tarot très cher quand on commence ou quand on change de type de tarot avec lequel on a travaillé, c'est dommage parce qu'on peut être super déçu, ne pas du tout aimer la couleur et de se dire mais mon Dieu, j'ai mis autant d'argent dans ça. Alors que là, eh ben, il n'y a pas prise de tête parce qu'on se dit ouais, ok, j'ai perdu 15 €. C'est toujours à 15 €. Il n'y a jamais de petit. Hein, mais c'est moins frustrant, on va dire. Puisque de toute manière, je vous dis, quand vous revendez un jeu auto-publié, à moins qu'il ne soit plus publié, vous le vendrez automatiquement moins cher que ce que vous l'avez acheté, si vous êtes correct. Puisque, quelquefois, vous regardez sur la plateforme Vinted et autres, vous voyez des tarots qui coûtent une fortune alors qu'ils les ont payés beaucoup moins cher. Tout ça parce que soit ils sont plus publiés, mais alors qu'on fasse une plus-value, oui, qu'on passe presque au triple, et un peu encore je suis gentille, le triple, qu'on paye 10 fois le prix. Après vous allez me dire c'est l'offre et la demande, hein, mais bon. Donc voilà, celui-ci, c'est la petite carte de présentation, ça c'est les petites cartes, voilà le dos, il est loufoque, je l'aime beaucoup, il est supra coloré, il est génial. Vous avez, alors c'est un tarot de chez Fournier, vous avez en espagnol et vous avez en anglais. Je n'ai pas le petit, je sais plus où j'ai mis le petit. Il y a un petit livret blanc, hein, comme dans tous ces trucs-là, mais c'est assez... Et le suivant, c'est le... Alors moi, l'auto-publié qui m'intéresserait, c'est le Holo Valley. Et pareil, comme pour le I Am the Artist Tarot, j'ai réfléchi. Alors, il n'est pas tout à fait pareil, dans le sens où, je vais vous le montrer, donc c'est le Tarot Artemisia. Avec un petit guidebook comme ça. Donc le The Holo Valley. Les couleurs sont inversées, c'est-à-dire que le fond est blanc et il y a des touches de noir. C'est pas celui-là, c'est ce qui se rapproche réellement. Mais par contre, ils ont tous les deux, pareil, des illustrations qui sont très symboliques. Vous voyez l'impératrice. Les deux ont vraiment ce... Et celui-ci, je l'avais d'avant. Hein, et je me suis dit, mais travaille d'abord avec celui-ci. Vois si vraiment juste travailler avec ce genre de symbole. Parce que la symbolique est très proche quand même par rapport au Valley. Et celui-ci, il est en français, l'autre est en anglais. Donc vous avez le petit guidebook qui vous explique plein de choses. Donc voilà. Celui-ci est très très symbolique, c'est le tarot Artemisia. Et je me suis dit, travaille d'abord avec celui-là. Et si vraiment, eh ben, ça fonctionne bien pour toi, parce que celui-ci, je l'ai depuis un petit moment et je n'ai jamais travaillé avec. Honteux, 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 honteux. J'ai beaucoup de jeux, donc ça peut m'arriver. C'est rare, hein, j'ai tendance à... Mais celui-là, vous voyez, il est dans l'ordre, il n'a jamais été touché. Je l'avais acheté et puis j'ai eu une période où j'ai beaucoup moins tiré. Et c'est dans ces périodes où je l'ai acheté. Et il est resté dans ma cartothèque sans que je l'aie touché. Et vous voyez, c'est vraiment très très symbolique.
Et donc là, je veux travailler avec celui-ci pour voir si je prends The Hello Valley, oui c'est ça, The Hello Valley, j'ai du mal, le Hollow Valley, il va me plaire. C'est pareil, si vous aimez les tarots en auto-publié ou c'est majoritairement de la symbolique et vous n'avez jamais travaillé avec, et ben le même principe, prenez un tarot symbolique en mass market pour voir si travailler avec juste de la symbolique sur les cartes, ça vous parle. Parce que si vous, je vous dis, vous mettez le Halo Valley, il a 54 et celui-ci a 24. Vous gagnez quand même 30 euros. Ça vaut quand même le coup de se dire, bon, ben voilà, hein. Il est toujours, il a été édité chez Arcana Sacra, il est toujours édité, hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, ce sera tout. Je vous dis surtout, si vous avez des idées, si vous vous dites, ah oui, ok, eh ben moi, je voulais ce jeu-là, mais j'ai celui-là qui ressemble, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. C'est utile pour moi et c'est utile pour les personnes qui regardent, hein. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je vous dis une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt.